Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Ce SmackDown. Je ne comprends pas comment la WWE arrive à nous pondre des SmackDown, ou tout court des shows hebdomadaires qui deviennent de pire en pire à regarder pour la personne lambda qui regarde la chaîne de télé en fait. Ce show de SmackDown est simplement l'un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Et le Raw que j'avais vu juste avant cette semaine était déjà l'un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Mais là, on atteint des niveaux que moi-même, ne pensais même pas atteindre, même pas en tant que fan de catch, mais en tant que visionneur de show télé. Donc voilà, le show de SmackDown se trouve dans la ville de Saint-Louis au Missouri, désolé. Il y a double S, donc ce n'est pas un Z dans la prononciation, donc voilà. Et du coup, le show va s'ouvrir avec Randy Orton, qui est bien sûr chez lui, à Saint-Louis au Missouri. Donc du coup, Orton, il fait une promo en disant que... Bref, une promo générique, quoi, de heel, en disant « Je ne fais pas ça pour les fans, je fais ça pour moi, ma famille. » Et voilà, bref, il y a Cody Rhodes qui va l'interrompre. Et Cody Rhodes va commencer à tabasser Randy Orton sous les huées du public. Parce que déjà, premièrement, Randy Orton est plus cool que Cody Rhodes. Et secondo, Randy Orton, depuis qu'il a tourné heel, tout le monde l'acclame. Et troisièmement, Randy Orton est chez lui. Donc, il y a littéralement zéro chance que Cody Rhodes se fasse acclamer dans un segment pareil. Je sais pas ce que les écrivains pensaient en faisant ça, hein, mais bref. Du coup, Cody Rhodes tabasse Randy Orton. Hein. Randy Orton est sur le coin. Cody Rhodes est en train de tabasser, en fait. Et Randy Orton il commence à s'asseoir sur le coin, étant donné que Cody Rhodes est en train de le ruer de coups de pied. Et du coup, en fait, Cody Rhodes, il est du coup de dos. Et du coup, de manière aléatoire, il y a Pat McAfee qui vient avec le t-shirt de Randy Orton. Cody Rhodes il se retourne et Pat McAfee low blow Cody Rhodes. Parce que j'ai l'impression que c'est la tradition que Cody Rhodes se fasse low blow par toutes les personnes qui tournent heel sur lui. Donc voilà quoi, bref. Et Pat McAfee, en fait il est venu de manière assez goofy en fait, dans le sens où genre, il essayait d'agir comme The Rock, mais sans le charisme de The Rock quoi. Parce que des fois genre, The Rock il venait un peu de manière goofy, comme par exemple dans la période où il était Hollywood Rock, en 2003 quand il feud avec Goldberg, mais il était un peu en train d'agir de manière très gaulerie, mais il y avait le charisme pour faire ça, quoi. Pour le cas de Pat McAfee, c'est pas du tout le cas. Et du coup, Pat McAfee annonce le fait que c'est lui qui était en train de parler à Randy Orton au téléphone, et ça nous donne, en fait, la pire révélation de tous les temps. Genre, t'aurais pas pu trouver plus random que Pat McAfee. Genre, à ce point-là, ça aurait même pu être Stephanie McMahon. Hein. Genre, à ce point-là, c'est juste aléatoire, mais bref. Personne ne demandait Pat McAfee, personne en a à foutre de Pat McAfee. Et malgré le fait qu'il ait dit que des vérités dans sa promo, bien en fait, le problème c'est que je ne pense même pas que ce soit la bonne personne pour faire une promo pareille en fait. Pat McAfee c'est un commentateur irritant et chiant. Genre il est une des raisons pour lesquelles les gens peuvent arrêter de regarder la WWE. Quand il commence à monter sur la table des annonceurs puis après danser comme un golemon avec Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Genre c'est l'équivalent de faire ça avec Michael Cole. Tu entends Michael Cole monter à l'audience chaque semaine et d'un coup d'un seul il commence à parler de « Oh la WWE craint !» Fallait que ce soit quelqu'un d'autre dans la position de Pat McAfee. Ça aurait dû être un Kevin Nash ou un JBL. Hein, parce que littéralement, quand j'ai entendu cette promo, mais je pouvais pas m'arrêter de penser à la promo que JBL avait fait comme ça dans un Raw aléatoire où il était... C'était la période où il était manager de Baron Corbin, là. C'était une période assez bizarre, loufoque de 2022, je pense. Et genre, il avait fait cette promo où genre, il était en train d'enterrer l'entièreté du roster de la WWE. Et genre, il avait enterré Dolph Ziggler en disant que Dolph Ziggler, il dit, il vole le show. Moi, je dis, Dolph Ziggler, il vole l'argent de cette compagnie depuis plus de 15 ans. Et si Dolph Ziggler était présent à la période de l'Attitude Era, il n'aurait même pas été signé. Et puis, il a continué en disant que si l'entièreté du roster de la WWE était présent à l'Attitude Era, ça aurait peut-être donné de la compagnie pour Hornswoggle, mais la seule manière pour ces catcheurs d'avoir une place dans le show, c'est en achetant un ticket comme les fans dans cette arène. Il avait enterré littéralement l'entièreté du roster. Putain, le catch manque de catcheurs comme JPL, hein. Franchement. Mais bref, la promo en question, je vais la dire. Donc du coup, Pat McAfee dans sa promo, mais d'abord il s'est foutu de la gueule de Nick Aldis en l'appelant Adam Pearce étranger, ce que j'ai trouvé qui était assez marrant, mais bref. C'est dans le sens où les deux sont littéralement la même personne, sauf que pour dissocier les deux, il y a que leurs origines, donc c'est à peu près dans ce sens-là, quoi. Du coup, dans la promo de Pat McAfee, il a dit que la WWE était passée
en avant sans lui. Dans le sens où le produit qu'il aimait en tant qu'enfant est devenu totalement merdique et inregardable. Ce qui est un fait. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent. Pas juste Pat McAfee, hein. C'est d'ailleurs pourquoi cette chaîne existe, hein. On dit comme ça là, ici, hein. Mais en entendant la promo de Pat McAfee, hein, c'est rien de vraiment de nouveau, hein. Il y a peut-être des gens qui sont surpris en entendant la promo de Pat McAfee, hein. Mais franchement, hein, ce que Pat McAfee a dit, c'est ce que je dis depuis l'ouverture de cette chaîne, hein. Donc, voilà. Du coup, Pat McAfee, il continue en parlant des fans de l'Attitude Era, a.k.a. les fans casuels. Et il dit aussi que c'est les fans qui ont été oubliés. Dans le sens où le produit, en fait, a arrêté de penser à eux. Parce que à la place de gens cool, présentés à nos écrans comme Stone Cold qui a rendu le mot « what » over, ben on a des gars de 5 pieds 5 qui viennent chaque semaine faire des matchs de 40 minutes Iron Man match dont personne n'en a à foutre. Et ironiquement, tout ça est fait avec Randy Orton qui est toujours actif dans le roster. Puis après, Pat McAfee expose le fait qu'il n'y a plus de tickets qui se vendent pour WrestleMania 42. Donc cette promo en fait expose en fait l'état du catch actuellement pour la WWE. Ça expose que la WWE est totalement merdique actuellement. Et ça c'est quelque chose qu'on sait. Mais là directement la WWE reconnaît ça avec Pat McAfee qui fait ce segment à SmackDown. Donc c'est assez stupide de faire ça parce que là tu reconnais les problèmes qui sont directement dans ta compagnie. J'avais déjà vu ça avec l'AEW quand les Young Bucks étaient devenus les EVP et t'avais Kenny Omega qui les confrontait et qui disait « Ouais, maintenant l'AEW est totalement merdique ». Et genre le problème avec reconnaître que la compagnie est dans un état dégueulasse et utiliser ça comme une storyline, c'est de se dire pourquoi on regarde la compagnie en question en fait, s'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont merdiques. Donc voilà quoi, si Cody Rhodes il gagne le match, s'il bat Randy Orton à WrestleMania 42, mais logiquement il n'y a plus aucune raison pour la moindre personne de continuer à regarder la WWE, vu que Cody Rhodes dans la promo de Pat McAfee, c'est la raison pour laquelle le catch est en train de devenir de la merde. C'est la poupée corporate qui est en train de décliner les ratings vers les abysses. Donc il n'y a aucune raison à ce que Cody Rhodes gagne le match dans cette logique. Pourquoi Cody Rhodes devrait gagner le match dans cette logique? Parce que c'est une storyline qui marche juste si le produit est bien. Si le produit est totalement éclaté, il n'y a aucune raison de huer Randy Orton. Il n'y a aucune raison d'être un heel. C'est pour ça que tout le monde l'acclame en fait. Le produit est merdique et Randy Orton est présenté comme le sauveur pour sauver cette affreusité qu'est le règne de Cody Rhodes en tant que champion de la WWE. Si les choses avaient été bien faites, si les choses avaient été faites de manière cohérente et pas totalement stupide, ben le produit aurait été bon. Et Randy Orton, il aurait été présenté en tant que ce gars arrogant qui pense qu'il doit sauver la WWE de quelque chose qui est le règne de Cody Rhodes. Et si Cody Rhodes avait été booké en tant que face plus décent, plus intéressant, ben là, ça aurait été plus logique pour les fans de huer Randy Orton. Parce que le produit n'a pas franchement besoin d'un sauveur. C'est comme quand Chris Jericho avait fait ses débuts à Raw en l'an 2000. Il avait interrompu The Rock et Mankind. Et du coup, il avait dit dans cette promo qu'il allait sauver la WWF de la médiocrité qui était présentée à leurs yeux. Parce que Chris Jericho, c'est de l'excellence. Et tout ce qui était présenté aux fans de la WWF, c'était de la médiocrité. Et en gros, en disant ça, il insinuait que The Rock était de la médiocrité, Mankind était de la médiocrité, bref. Et ça faisait directement de Chris Jericho un heel défini. Parce que tu savais que The Rock n'était pas en train de ruiner la WWE, comme tu peux le voir avec Cody Rhodes, hein. The Rock était littéralement en train de sauver la WWE, en électrifiant le public avec ses promos, ses catchphrases, tout ça. Mais pour le cas de la feud avec Randy Orton et Cody Rhodes, Pat McAfee, tout ce qu'il a dit, c'était la vérité, en fait. La WWE a grand besoin d'un sauveur, hein. Même si je pense pas que ce soit Randy Orton, hein, qui va nous sauver de ce produit merdique, hein. C'est un problème global, hein, soyons honnêtes. Mais voilà. C'est à peu près tout pour ce segment, hein. Et après la suite du SmackDown, hein, pour être honnête, j'ai pas vraiment suivi, hein. Il y a des matchs un peu random, comme Rhea Ripley contre Michin. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ce match, Rhea Ripley a gagné. De ce que j'ai entendu, Yoska il est venu. Je pensais que Yoska était morte dans le bump qu'elle avait pris à Raw. Content de savoir qu'elle est encore en vie, hein, pour être honnête. On espère pas que les catchers meurent, hein, en prenant des bumps pareils, hein. Puis après, t'as des segments coulisses avec Aleister Black et Matt Cardona. Pour moi, ça reste Zack Ryder, hein. T'as aussi des segments avec The Motherfucking Trash que j'ai skip. T'as Uncle Howdy contre Tama Tonga. Puis après, Uncle Howdy qui récupère sa lanterne. Qui en a à faire. Oh, et j'ai l'impression qu'ils vont teaser le fait que Tama Tonga va
tourner face face à Solo Sikoa, mais qui en a fait? Genre, c'est le même cycle, en fait. Genre, le laquais de la stable tourne heel ou tourne face sur le leader, en fait. Roman Reigns, c'était la même chose avec Sami Zayn. Solo Sikoa, c'était la même chose avec Roman Reigns. Jacob Fatu, c'était la même chose avec Solo Sikoa. Et maintenant, tu veux faire ça avec Tama Tonga. En fait, c'est les pires versions à chaque fois. Qui en a à faire à ce point-là? Puis après, il y a un segment coulisses avec The Miz et Kit Wilson qui parle de la malédiction de Dan Housen. Vraiment, Dan Housen, je déteste ce type. Hein. Bon, au moins, il a une gimmick, mais je déteste cette gimmick, donc ce type peut aller se faire voir. Il y a R-Truth hein, qui offre directement une opportunité à The Miz et Kit Wilson de les affronter pour les championnats par équipe. Qui en a à faire? Genre, voilà quoi. Ça sent juste le Dan Housen qui va intervenir durant le match. Puis après, il y a un vidéo package avec Jacob Fatu qui en a à foutre. Puis après, il y a Aleister Black contre Zack Ryder. Aleister Black bat Zack Ryder qui en a à foutre. Zack Ryder est de retour pour être un jobber. Hein. Il y a un segment où Damien Priest demande à R-Truth pourquoi il a donné un match à Kit Wilson et The Miz. Et R-Truth dit que ils ont été maudits par Asuka. Et genre, c'est censé être marrant parce que les deux, Asuka et Dan Housen, ont de la peinture sur le visage. Ah 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 ah. C'est marrant la blague de R-Truth cette semaine. Hein. Il y a un match par équipe par la suite. Charlotte Flair et Alexa Bliss contre Lyra Valkyria et Bayley. Skip! J'en ai rien à faire de ce match. De ce que j'ai compris, Charlotte Flair et Alexa Bliss ont gagné le match. Et après, Nia Jax et Lashley Legend les a attaqués qui en a à faire. The Miz, du coup, dans les coulisses, dit qu'il ne croit pas à la malédiction de Dan Housen. Et Dan Housen, il apparaît et il les informe qu'il sera aux abords du ring, du coup. The Miz lui demande de ne pas venir aux abords du ring. Bref, ok. Et du coup, le match pour les championnats par équipe, Damien Priest et R-Truth qui défendent des titres face à The Miz et Kit Wilson. Mais Damien Priest et R-Truth gagnent le match. Suite à l'arbitre qui a eu une crampe en essayant de faire le compte de 3. C'est juste aléatoire, c'est juste loufoque. J'ai l'impression de voir WCW 2000, mais en moins divertissant, moins intéressant, moins goofy et littéralement moins marrant. Donc c'est littéralement pire dans tous les niveaux, quoi. Puis après, par la suite, Cody Rhodes, de manière aléatoire, il porte un crossroad sur Kit Wilson. Et il commence à faire cette promo où il commence à mentir à l'audience en disant « Ah non, je suis... le champion qui est en train d'amener de l'argent pour cette compagnie. Je suis la personne qui est en train de lever la WWE sur mon dos. Je suis le QB1. Après, il commence à dire que quand il a affronté John Cena, The Rock à WrestleMania, mais The Rock et John Cena, ils étaient la personne qui l'affrontait. Mais surtout, John Cena et The Rock affrontaient Cody Rhodes, dans le sens où genre Cody Rhodes est censé être le catcheur A dans la situation où il affrontait The Rock, ou dans la situation où il affrontait John Cena, ce qui est totalement absurde en fait. Hein. Si Cody Rhodes il affrontait Akira Tozawa, personne achèterait le moindre ticket, alors que si John Cena il affrontait Akira Tozawa pour le main event de WrestleMania, tout le monde achèterait un ticket parce que tout simplement c'est John Cena. Genre littéralement si John Cena avait affronté Akira Tozawa pour son dernier match, mais les gens auraient quand même regardé le dernier match. Hein. Cody Rhodes il est pas intéressant de lui-même. C'est pour ça que t'as 1 milliard de personnes qui tournent heel sur Cody Rhodes pour essayer de rendre pertinent ce gaulement. Pour chaque storyline, c'est à chaque fois la même chose. On va tourner heel AJ Styles pour essayer de rendre pertinent Cody Rhodes. On va tourner heel Brock Lesnar pour essayer de rendre pertinent Cody Rhodes. On va tourner heel Kevin Owens pour essayer de rendre pertinent Cody Rhodes. On va tourner heel John Cena pour essayer de rendre pertinent Cody Rhodes. On va tourner heel The Rock 2 fois pour essayer de rendre pertinent Cody Rhodes. C'est juste stupide à ce point-là. Là, Cody Rhodes, faire une promo pareille, en fait, c'est juste croire à ses propres mensonges, en fait. Et à ce point-là, il faut juste être quelqu'un de stupide, en fait, pour pas voir l'évidence que Cody Rhodes ne marche pas en tant que visage de la compagnie. Et c'est juste un fait de la vie. Puis après, par la suite, il y a une promo entre Trick Williams et Lil Yachty. Je sais même pas c'est qui. Bref, il y a une promo entre les deux. Et genre, c'est une promo un peu gaulerie, hein, à mon propre opinion. Et du coup, par la suite, il y a Sami Zayn qui vient et qui interrompt la promo. Le public le hue. Plus personne n'en a à foutre de Sami Zayn. Puis après, il y a Carmelo Hayes qui interrompt la promo de Sami Zayn. Et du coup, Carmelo Hayes, il demande un rematch parce que il s'est clairement fait douiller par Sami Zayn et Trick Williams la semaine passée à SmackDown. Et à ce point-là, Carmelo Hayes, clairement, hein, il se fait vraiment douiller par le booking. Hein. Carmelo Hayes, pour toute la merde que j'ai dit par rapport au fait que ces Open Challenge sont chiants et que genre on retiendra rien de ce règne en tant que champion des États-Unis, mais ça reste un effort hein, de faire
des matchs de plus de 15 minutes, 20 minutes chaque semaine à SmackDown. Hein. Ça aide clairement à contribuer au show. C'est pas comme Cody Rhodes qui vient juste en weekly pour faire des promos inintéressantes qui font zapper la chaîne aux gens. Donc Carmelo Hayes, dans sa promo, il demande un rematch à Sami Zayn. Carmelo Hayes, il se fait clairement acclamer par le public alors que Sami Zayn se fait huer. Parce que clairement, les fans ont compris que Sami Zayn pue la merde et Carmelo Hayes se fait douiller par la compagnie en fait. C'est pas l'inverse, hein. C'est clairement pas l'inverse. Comme ils essayent de booker Sami Zayn comme si c'était le cas en fait. Donc, la différence, c'est qu'il y a quelqu'un qui a du talent et qui fait des efforts. Parce que tu peux le voir visuellement, il est en très bonne shape, il est bon dans le ring. Et puis t'as Sami Zayn qui ressemble à un employé Lidl. Donc logiquement que Carmelo Hayes va se faire acclamer. Hein. Donc du coup, il y a le match entre Sami Zayn et Carmelo Hayes. C'est totalement de la merde. Parce que t'as Carmelo Hayes qui perd clean face à Sami Zayn. Et du coup, Carmelo Hayes n'aura probablement pas son match à WrestleMania. Et voilà quoi. Hein, c'est la logique du booking de Triple H, hein, d'avoir Sami Zayn en tant que champion des États-Unis. Alors que Sami Zayn est totalement éclaté en fait. Son personnage il est chiant parce qu'il est répétitif. Après il se plaint comme ça parce que il a pas eu ce qu'il voulait. Je fais la même chose que Cody Rhodes, mais t'es pas Cody Rhodes. Je fais la même chose que John Cena, t'es pas John Cena. T'es un connard qui ressemble à Robinson Crusoe. Genre à un moment faut arrêter là. Donc du coup à la fin, Trick William claque son trick shot sur Sami Zayn. Après lève le titre avec Lil Yach. Et se termine ainsi cet épisode de SmackDown. Donc du coup cet épisode de SmackDown mérite la très belle note de 0 sur 10 pour nous donner une atrocité qui expose non seulement la WWE pour l'état merdique dans lequel il est, mais ne renforce pas l'envie de regarder WrestleMania 42. Là du coup ça renforce même l'idée de ne même plus envie avoir la WWE après WrestleMania 42. Donc voilà. Du coup, ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et ZOG vous dit à plus tard. Bye.